Radio Côte-Caraïbe se trouve aujourd'hui à la MFR de Vieux Habitants, la MFR de la Côte-Soulevant, la maison familiale et rurale. Cet établissement qui accueille donc pour la formation des jeunes, mais aussi des adultes en formation continue. Alors, nous sommes ici pour cette fête des lauréats 2024 et donc nous irons à la rencontre de l'équipe d'encadrement, des membres du conseil d'administration, mais aussi de lauréats. Donc voilà, pour cette promotion 2024. Je m'appelle Julien Bois-Kélis et je suis en terminale bac pro SAPAT. En fait, vu que j'ai obtenu le bac avec mention bien. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux dire de ton parcours au niveau de la maison familiale et rurale de la Côte-Soulevant, de Vieux Habitants plus précisément? Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à dire que j'étais en MFR en France et j'ai eu beaucoup de difficultés avec le Covid, tout ça. Et donc du coup après j'ai pas pu terminer ma première bac pro SAPAT. Du coup j'ai été prendre des vacances en Guadeloupe chez mes grands-parents et j'ai cherché pour voir s'il y avait une MFR. J'ai trouvé, je suis tombée sur la MFR de Vieux Habitants et donc du coup grâce à Monsieur Colombo j'ai pu aujourd'hui être là et avoir mon bac. J'ai passé 2 ans ici. Je suis arrivée en première SAPAT et puis là en terminale pour la continuité. Et franchement, ça n'a pas été dur parce que les profs nous ont soutenus, nous ont appris beaucoup de choses. Et puis, c'est vraiment différent de la France, vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui change justement? Du coup, en France, on nous apporte pas tout ce soutien. Voilà, c'est ça, les profs ne sont pas trop avec nous. Là, les profs, en Guadeloupe, les profs sont avec nous, ils nous soutiennent beaucoup. Beaucoup dans l'encadrement, dans tout. Voilà, et si on a un souci particulier, on peut en parler et ça va se régler. Et puis aussi, grâce à la MFR, j'ai pu obtenir aussi mon permis de conduire. Voilà. Alors, moi, l'année prochaine, je vais rentrer en BTS audiovisuel. Voilà, je voudrais devenir ingénieur du son et même plus encore réalisatrice de cinéma. Aujourd'hui, j'ai été très satisfait. Sur 32 bachelières, on a eu 30. Il faut être vraiment fier. On est fiers, il faut bien préciser que la MFR, le travail se fait comme il se doit. Et donc, je lance déjà un appel aux parents qui ont la possibilité de venir nous voir à Vieux Habitants. Il reste encore des places et peut-être que l'année prochaine, eux aussi seront heureux, heureuses, tout ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que les parents ne craignent pas, puisque dans la mesure que les parents sont venus d'eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu parler autour d'eux, donc ils ont confiance. Ils savent que quand leurs enfants sont à la MFR, ils sont venus pour quelque chose, ils ne sont pas venus pour rigoler. Et il faut dire que les professeurs qui sont là, ils mettent le paquet afin que les enfants soient satisfaits et ainsi que les parents. Nous avons entendu parler de l'équipe du personnel. Alors, apparemment, donc, c'est une équipe assez proche des enfants. Oui, c'est-à-dire que nous veillons très très bien sur les enfants. L'encadrement est parfait. Il n'y a pas de dérapage. Et quel que soit le petit dérapage qu'il y a, mais tout de suite que l'enfant est mis à l'ordre. Ce qui fait que on a une. Moi, je peux pas quoi vous dire. La MFR, c'est super. On remercie beaucoup Monsieur Colombo ainsi que tous les membres du conseil d'administration. Félicitations à eux. Le travail est fait et on continue à faire le boulot. Oui, je lance encore un appel. Vous les parents, venez nous voir avec vos enfants et vous serez satisfaits. Nous sommes ici, nous sommes dans le conseil, c'est plus pour trouver des idées, organiser pour l'amélioration des enfants, je veux dire pour les aider dans leur parcours scolaire et gérer tout ce qui est au niveau du bâtiment, tout ça, voir tout ce qu'il y a à mettre en place pour les aider, pour leur développement. Alors, votre fille a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est sourde profonde et donc elle est scolarisée ici. Et vous nous disiez qu'il y avait un accompagnement bien particulier et vous êtes plutôt content de cet accompagnement. Oui, il faut dire qu'il y a le centre EFETA qui s'occupe des enfants en handicap sourd.
il y a d'autres branches aussi au niveau des handicaps, mais spécialement pour ma fille qui est suivie par le FETA, qui s'en occupe, qui est suivie depuis en primaire jusqu'au lycée et même à l'université aussi. Et il faut dire que cet accompagnement-là la permet de pouvoir communiquer, parce que quelqu'un qui n'a pas de langage, il ne peut pas communiquer avec ses camarades, et le but, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir un langage, et c'est la langue des signes qui leur permet de pouvoir communiquer comme nous, lire, et grâce à ça, ça l'a permis de pouvoir faire un cursus normal à MFR, jusqu'à MFR. Et cette année, elle est dans quelle classe? Elle est en première et elle passe en terminale avec des bons résultats. Il faut dire aussi que MFR a pris aussi l'initiative de mettre aussi un intervenant comme professeur pour pouvoir développer les enfants, aider les enfants à se développer encore au niveau de la langue des signes, puisque l'accord qui se passe entre EFETA et MFR, mais MFR a pris un plus, a ajouté encore un professeur pour augmenter les nombres d'heures que les enfants ont besoin. Parce que moi, ça me fait un plaisir de voir toutes les récompenses que les enfants peuvent avoir à MFR. Je vois que ce n'est qu'un bonheur pour eux. Avec toutes ces récompenses-là, ils sont félicités, ils ont il y a des partenaires qui les aident. Moi, je ne peux que me réjouir de ce résultat-là. Alors pour cette année scolaire 2023-2024, donc nous avons eu plusieurs formations. Alors 2 bacs pro, le bac pro service aux personnes et au territoire, et le bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole. Et nous avons également donc, la classe de 3e avec nos élèves qui ont passé le diplôme national du brevet lundi et mardi. Dans les résultats pour le brevet, nous avons déjà les résultats pour les classes de terminale. Donc des belles réussites. Sur les 32 candidats inscrits, donc 30 ont obtenu leur diplôme. Alors service aux personnes et au territoire, donc 31 élèves inscrits et un élève en conduite et gestion de l'entreprise agricole. Voilà. Donc ils ont brillé et aujourd'hui donc, nous avons à cœur de féliciter celles et ceux qui réussissent. Donc parmi nos élèves, donc on a 6 élèves avec la mention bien et 9 élèves avec la mention assez bien. Vous êtes plutôt satisfait? Voilà, très satisfait. Donc ils ont pu briller avec d'excellentes notes dans ces épreuves terminales. Nous avons 2 jeunes filles, effectivement sourdes et malentendantes. Voilà. Bon, l'ensemble du personnel donc, a été formé à la langue française des signes. Et nous travaillons également avec le centre EFETA qui nous met à disposition des intervenants qui peuvent servir d'interface de communication. Alors, ces élèves aussi à la MFR, c'est vrai que c'est vraiment particulier à la MFR, c'est ce qui fait la différence. Il y a aussi donc un accompagnement pour la conduite. Oui, effectivement, donc, ça fait partie du parcours de qualification que nous proposons en plus des formations professionnelles. Et donc les jeunes, dès qu'ils intègrent l'établissement, peuvent bénéficier du code de la route et aussi donc, du permis de conduire. Voilà. Donc nous sommes auto-école solidaire. Oui, très satisfait puisque nous restons sur des hauts niveaux de réussite, donc nous sommes aux alentours de 95-96%. Au-delà donc de la réussite scolaire, aujourd'hui donc c'est la fête des lauréats certes, mais on met en évidence toutes les réussites, qu'elles soient scolaires ou éducatives, culturelles, et donc on met à l'honneur l'ensemble de nos élèves aujourd'hui par rapport à ça. D'accord. Il y a aussi le volet pour les adultes, la formation continue. Voilà, nous avons démarré cette année donc, notre premier titre, le titre professionnel agent de propreté hygiène, et qui arrive à son terme la semaine prochaine. Voilà. Oui, une belle promotion et on espère que ce sera dans la même lignée que pour les élèves de Terminal Bac Pro Sapat et CGEA. Effectivement, donc c'est une formation où on a fait une demande au niveau de la cellule Europe de la région Guadeloupe. Donc on a sollicité la région pour un projet global de 1 400 000 €. Donc la première formation arrive à sa fin. Et dans la programmation, donc l'Europe nous accompagne sur la prise en charge des stagiaires, mais aussi sur la rémunération. Ce qui fait qu'on est la seule structure en Guadeloupe, à ce que je sache, qui met en place une formation et aussi qui s'occupe de la rémunération. Donc on ne passe pas par l'ASP ni par Guadeloupe Formation. Ce qui fait que, entre parenthèses, le risque de décrochage a été réduit. On termine avec 16 stagiaires, alors que dans d'autres structures, pour la même formation, ils terminent avec 6.
5-6, alors que là, on en a 16. Et s'il faut continuer, on peut continuer. Et pour les autres formations qui arrivent, on est pratiquement, voilà quoi, on a déjà le quota dépassé. Sur cette formation-là, on aurait dû en avoir 12. On a pris 16 personnes. Donc, déjà pour l'année 2024 en cours, donc on a l'assistant de vie aux familles et l'aide médico-sociale. Ces 2 formations vont démarrer l'une après l'autre. Et on doit mener l'ensemble de nos formations jusqu'à août 2025. Tenu à passer. Ce sont des titres professionnels, on va dire c'est niveau CAP. Donc il n'y a pas forcément des prérequis en termes de tests. Après ça, si c'est une formation qui nécessite de l'écrit, donc là, on va quand même regarder si la personne sait lire ou écrire. Mais pour la formation qu'on vient de faire là, il n'y a pas de test, c'est vraiment la motivation et on y va. Nous, on est là pour accompagner. Ce qu'on fait avec les jeunes, c'est ce qu'on fait avec les adultes. Et dans la formation des adultes, l'adjoint ne vous l'a pas précisé, systématiquement dans toutes nos formations, on met le permis de conduire pour ceux qui ne l'ont pas. Donc en venant passer n'importe quelle formation chez nous, si on veut, on passe le permis gratuitement. Notre auto-école solidaire, on a répondu à un appel à projet du conseil départemental. On a été lauréat sur tout ce qui concerne la mobilité sur cette zone. Donc le conseil départemental nous accompagne sur cette partie-là. Donc les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires RSTA, on a, on va dire, un contingent de places. On va dire qu'il reste à peu près 20-25. Ces personnes-là peuvent venir nous voir et passer pour 150-200 euros, vont passer le permis entièrement. C'est-à-dire que le code, le permis jusqu'à l'obtention. Ils peuvent bénéficier de ça parce que le conseil départemental a mis ce qu'il faut. Voilà, ce qui leur permet d'avoir à la sortie donc un titre professionnel et puis la possibilité d'être véhiculé. Oui, ça c'est pour ceux qui sont déjà chez nous. Mais je veux dire que ceux qui ne sont pas chez nous, qui sont bénéficiaires RSA ou demandeurs d'emploi, le conseil départemental a mis en place ces écoles, nous subventionne, donc on a déjà pour les accompagner. Donc du moment que quelqu'un avec ce profil-là arrive, cette personne-là passe le permis gratuitement, pratiquement gratuitement. On va demander un forfait de 150 euros sur la situation, mais la personne, voilà, il n'y a pas une présentation, 2 présentations, jusqu'à l'obtention. On aime dire ça, jusqu'à l'obtention. Et pour tout public, on est à 1000 euros jusqu'à l'obtention. Ça n'existe nulle part. Important, c'est depuis l'année dernière qu'on a démarré, mais on a pratiquement une vingtaine de personnes. Je parle bénéficiaires RSA, mais sinon, pour le permis, on va dire la maison familiale, c'est avant tout une association qui porte un établissement scolaire. Donc, avec moi, au-dessus de moi, il y a un conseil d'administration composé essentiellement de bénévoles, mais de familles. J'aime à dire que ce sont les familles qui nous disent ce qu'ils veulent qu'on fasse avec leurs enfants. Et nous, on met la musique en fonction des obligations, des textes par rapport à la pédagogie. Mais nous, on est là pour faire en sorte que les enfants réussissent par rapport aux besoins même des familles. Vous êtes à l'écoute? Obligatoirement. C'est ça, voilà. C'est vraiment l'école, j'aime à dire, c'est l'école des Guadeloupéens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis tout un parcours, le parcours de qualification. On vous a parlé du permis, mais les élèves sortent d'ici avec le BAFA, la langue des signes, acteur PRAP. Et maintenant, là, on va ajouter les titres professionnels qu'on fait là pour les adultes. On les ajoute dans le parcours. Donc, lorsqu'ils vont sortir, ils sortent avec tout ce qu'il faut pour avoir un CV comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser acteur PRAP? C'est tout ce qui concerne les gestes et postures, voilà, vraiment des professionnels. Au travail, oui. Ben oui, mais voilà, chaque année c'est pareil. Après ça, l'année prochaine, recommencement. Mais on est là pour accompagner. C'est compliqué, on va dire, chaque année parce qu'on doit recommencer avec le nouveau public. Mais on est là pour ça.